Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 3 juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de votre mercredi. Alors, on y va. On va voir quel est le message pour ce jeudi 3 juin 2021. Alors j'ai une abonnée qui m'a mis dans les commentaires qu'elle tirait les cartes avec son jeu de cartes en même temps qu'elle regardait le tirage. Je trouve ça sympa, hein, c'est une belle idée. Donc si vous avez un jeu de cartes, n'hésitez pas à le prendre et puis à tirer des cartes. Et elle me disait que c'était le même message, hein, qu'elle avait reçu. Vous me direz en commentaire si vous le faites. Allez, ah ça y est. On a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bon, il y a un changement qui arrive là sur ce jeudi 3 juin ou sur les jours à venir. On voit ici, alors avec la valise, ça pourrait nous parler de, de déplacement, pourquoi pas. De vouloir casser la routine. Il y a le fait de lâcher des valises, les valises du passé, avec la transmutation. Ici, ça pourrait aussi me parler de mutation professionnelle. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça parlera à certains d'entre vous. Ouais, vous avancez intérieurement, vous avancez là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui bouge en vous ou qui bouge à l'extérieur de vous, hein. Vous allez peut-être devoir vous déplacer et ce déplacement va provoquer un changement. Euh, un changement positif, hein, puisqu'on a le fait de guérir. Il y a une transformation ici qui se passe. Alors, on va faire avec le petit oracle. Alors, j'ai acquis un nouveau jeu. Là, c'est l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Voilà. Et du coup, je le voulais en petit format. J'avais envie de changer. Donc, on va regarder ce que ça nous donne pour ce jeudi 3 juin. Allez, quels sont les messages? La maison, l'avenir. Bon, là, ça peut clairement nous parler d'un changement de lieu de vie, de réfléchir à une nouvelle acquisition immobilière, de vouloir être propriétaire pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez peut-être aussi vous inquiéter par rapport à l'avenir de votre famille. Il y a des projections ici, hein. Ça peut être aussi le fait de construire une famille. Il y a des doutes et il y a la clé. Donc là, vous avez la clé avec la maison. On parle aussi de votre intériorité, de sécurité ici. Et on voit qu'il y a la réussite sur les doutes. Vous sortez de ces doutes. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous aviez du mal à vous projeter dans le futur. Là, on voit que vous allez y arriver, hein. Par rapport à des projets aussi. Alors, on a la solitude qui ressort. L'inaptitude. Ah, pour certains, certaines, vous êtes en arrêt de travail. Ouais. Ok, il y a de la lucidité par rapport à un enfermement là. Le fait de se sentir seul. Ah, peut-être que vous avez besoin aussi, hein, de prendre du recul par rapport à vous. Le fait que vous dites que vous n'êtes pas capable, ou vous n'êtes... Il y en a certains qui ont peur d'être seuls ici, hein. Mais là, justement, il y a peut-être un déclic, hein, il y a un changement qui va s'opérer. Il y a des communications à venir, on retrouve la clairvoyance, quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair ou de clarifier une situation. Allez.
En dos, on a l'union, le partenariat, l'engagement, quel qu'il soit. Derrière, on a la libération et la richesse. Ouais. C'est bien ce que je disais au tout début. Ici, vous déposez des valises, vous libérez d'un poids ici. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'un projet, d'un pacte que vous avez fait avec quelqu'un, ou alors au niveau d'un couple. Hein. Bon, et c'est quelque chose de très bénéfique pour vous. Alors, est-ce que vous voyez bien les petites cartes? Parce que du coup, ça a l'air peut-être un peu petit. Hein. Je vais essayer de descendre un tout petit peu. Voilà, que vous puissiez les voir un peu mieux. On y va. Qu'est-ce qu'on a qui court toute la journée? La stabilité. Alors là, on a aussi la balance hein, qui peut nous parler de justice, de vérité, d'officialisation. Alors, on a la foi, l'avenir qui ressort. Ok. L'apprentissage, la protection, le commencement, la sagesse. Ok. Bon, ici, il y en a pour certains et certaines d'entre vous qui vont s'engager dans une formation. Elle ne commencera pas tout de suite. Mais c'est le début d'une nouvelle vie, le début d'un nouveau cycle. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Hein. Commencez, démarrez ce qui vous fait plaisir ici. Pour d'autres, vous allez apprendre. Alors, ça peut être au niveau de la communication, au niveau d'un courrier, au niveau administratif ici. Vous allez apprendre une nouvelle par rapport à un projet futur, par rapport à une décision future, ou alors par rapport à une décision qui arrive là plutôt. Et ici, on voit que vous arrivez du coup à vous projeter dans l'avenir. Hein. Vous êtes protégé sur ce jour, quoi qu'il en soit, et on voit que l'engagement, l'accord, le partenariat, l'association, quoi que vous fassiez ici, vous actez les choses pour pouvoir évoluer au fur et à mesure, évoluer dans le futur. Seulement ici, on vous demande de croire en vous. Croyez en vous par rapport à ce changement. De toute façon, pour moi, vous vous libérez d'une peur ici, parce qu'on avait l'inaptitude avant. Et là, avec l'union, la libération et la richesse, c'est vraiment le fait peut-être d'arrêter de croire que vous n'êtes pas capable. Et ça, on l'avait déjà. Et là, on voit la mort avec les doutes. C'est bien la fin des doutes. Hein. La fin des doutes, la fin. Alors, on a le sacrifice ici, mais oui, c'est comme si, et la naissance, c'est comme si vous sacrifiez depuis un moment par rapport à ce que vous voulez faire. Ici, c'est la fin de ce sacrifice, c'est la fin des doutes, c'est la fin d'un questionnement et vous allez vers une nouveauté, vers la concrétisation de votre projet. Hein. Ouais, il y a des conciliations là qui sont là. On, on nous parlait de changement avec les portes de l'intuition. Ici, c'est vraiment ça. Vous retrouvez une stabilité. Il y a le fait d'officialiser, d'acter quelque chose ici. Peut-être aussi au niveau administratif. Hein. Dans tous les cas, c'est très positif. C'est très positif. C'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. Hein. Il y a vraiment cette idée d'apprendre quelque chose ou de s'engager dans une formation. Ok. Allez, on va continuer. Je vais juste remettre la caméra un peu mieux. Voilà. Allez, on y va au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 3 juin 2021? La fatalité qui ressort encore, elle était déjà sortie. C'était hier, je crois. Hein.
hier ou avant-hier. Ok. Bon, pour certains, il y a des choses qui s'écroulent. Euh, Vous avez peut-être l'impression que tout s'effondre autour de vous, mais dites-vous bien que, même si c'est difficile, hein, mais dites-vous bien que derrière, si tout s'écroule, c'est pour justement recommencer sur de nouvelles bases. Jalousie. Ah, on peut nous parler de la fin d'une relation toxique ici, la fin d'une relation négative. L'évolution, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est le fait de, voilà, de recommencer sur de nouvelles bases. La tranquillité et la loi. Bah dis donc, hein, vous officialisez aujourd'hui ou vous actez des choses. Hein, alors c'est peut-être en rapport avec l'administration, une décision de justice hein, qui va vous apaiser ou apaiser une relation. Ça peut parler aussi de prendre son temps avant de prendre une décision. On ne vous dit pas d'inquiétude par rapport à une vérité, par rapport à une décision. Et là, vous êtes vraiment dans un bel équilibre encore pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Allez. L'instabilité, la clairvoyance, la trahison. Ok, donc là, il peut y avoir des hauts et des bas. Alors pour certains et certaines, vous comprenez pourquoi il y a eu une rupture dans un lien. On vous a peut-être menti. Hein. On vous a fait de fausses promesses, quel que soit le domaine hein, relationnel. Ça vous perturbe, hein, cette rupture, cette coupure. Il y en a pour d'autres, vous prenez le temps par rapport à cet abus de confiance qu'il y a eu pour prendre conscience de ce qui vous blesse. Hein. Allez, on va voir ça. En carte centrale, on a l'évolution. C'est bien. L'homme, la parole, le miroir magnétique et les compromis. Bon, là, on voit qu'il y a une situation qui s'arrange. Hein. Ça peut me parler de démarche par rapport à une séparation, de démarche par rapport à un héritage, à des papiers à remplir ici. Hein. L'homme ici nous parle d'action, mais moi je le vois plus comme une tierce personne, ici homme ou femme. Hein. Dans un relationnel, là c'est vous. On voit il y a un accord, il y a une entente. Il y a une invitation qui se fait ici. Vous trouvez un accord aussi au niveau de la communication, mais il y a aussi des rendez-vous pour trouver un accord, pour acter quelque chose aussi, pour signer un accord. C'est une évolution positive. Peut-être que ce relationnel ici était très instable. Hein. Alors c'est possible hein, qu'il y ait une révélation au niveau encore d'une trahison où on vous a trompé. Hein. C'est tout à fait possible. On pourrait nous parler d'un avocat ici ou d'une avocate. Vous avez peut-être rendez-vous avec un avocat, une avocate ou un médiateur. Hein. C'est possible aussi et ça va vous permettre d'avancer. Bon. D'avancer par rapport à une situation qui est instable. Hein. Vous êtes peut-être en plein litige. Vous avez besoin de... Ah, on pourrait aussi nous parler d'un agent immobilier. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Ouais, si vous êtes en plein litige, on voit que les choses, elles avancent là. Ça y est, ça bouge.
Allez, au niveau sentimental, pour ce jeudi 3 juin. Le nom, le visuel. Bon là, autant vous dire, soit vous allez essuyer un refus, ou c'est vous qui allez refuser une invitation, une proposition, ou alors il y a un rendez-vous qui ne se fait pas ici. Derrière, on a quoi? Ok. Ah, il y a la blessure ici. On pourrait nous parler d'une triangulaire, là, de personnes qui sont déjà engagées. Vous allez peut-être le savoir. D'autres, c'est parce que la personne va vous dire qu'elle ne veut pas vous s'engager. Et ça ne va pas vous faire plaisir. Bon. Ou alors c'est déjà arrivé. Hein, parce que là, on est dans la coupe. Donc, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Il y a la clé. Hein. Faites de sortir de cette situation. Allez, on va voir ça. Niveau sentimental pour le jeudi 3 juin. L'amour. La trahison. Ah, elle ressort, hein. Ouais. Par rapport à un refus, à un rejet ici, hein. Quelque chose qui vous blesse. Ouais, par un refus de s'engager, là. Bon, après, j'ai envie de vous dire qu'ici, ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Mais on voit que derrière, bah après, c'est plus loin. Hein. On voit que derrière, il y a quand même un changement. On nous parle de la saison prochaine, un mois, c'est vraiment ça, c'est sur l'été, là. Euh, Pas sûr que si vous essuyez un refus ici, et qu'il y a une personne qui refuse d'aller plus loin avec vous, cette personne, il est possible qu'elle vous recontacte sur l'été et que, en fait, ça soit vous qui refusiez cette fois-ci. Et ça tourne en rond comme ça, c'est cyclique. Là, j'ai vraiment une situation comme ça qui tourne en rond. C'est du fuis-moi, je te suis, hein, vraiment. Évolution, on a les outils. Bon. Perturbation sur la tierce personne. Visuel sur la parole, ce qui, ouais. Miroir magnétique tendresse. Et l'équilibre, on a encore la balance, on n'arrête pas d'avoir la balance. Alors, ça concernera peut-être les signes de la balance. Il y a peut-être une vérité, il y a des procédures ici. Hein. Bon, alors ce refus qu'il y a eu, si c'est dans une séparation, il y a peut-être eu des désaccords. Votre ex-conjoint, votre ex-partenaire n'était pas d'accord avec ce qui était mis dans la convention de divorce, par exemple. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une solution qui est trouvée ici. On vous dit qu'il y a une solution qui sera trouvée et qui va vous faire plaisir. Par contre, on voit qu'il y a des petites perturbations, donc je pense que soit c'est la partie adverse qui va poser problème parce que elle ne se présentera pas au rendez-vous ou aura un empêchement ou autre. Hein. Soit c'est par rapport à l'avocat ou l'avocate ou le médiateur ou la médiatrice ici. Hein. Mais dans tous les cas, on vous dit que ça évolue de manière favorable pour vous, même si sur ce jour, il y a un refus enfin, un refus, c'est pas un refus, mais un report de rendez-vous. Pour les couples, bon, on voit qu'il y a une tierce personne ici qui pose des soucis, ou qui a posé plutôt des soucis. Ici, vous allez mettre les choses au clair, en fait. Autant avec votre partenaire que cette tierce personne. Il y a vraiment une réconciliation qui se fait pour trouver un équilibre au sein du couple. Peut-être que vous vous sentiez un peu seul là, les derniers temps, un peu délaissé. Hein. Il y a de l'affection en tout cas qui revient ici. Il y a de nouveau un échange dans le donner et recevoir. Hein. Pour les célibataires, vous avez besoin de guérir hein, d'une relation, de retrouver un équilibre par rapport à une relation passée. On voit qu'il y a une tierce personne là qui vous perturbe actuellement.
peut-être une amitié amoureuse, hein. Euh, Ici, vous avez besoin, en tout cas, de guérir de cette relation pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, hein. On voit que vous allez avoir pas mal d'invitations, de rendez-vous. euh, Ça va vous permettre de vous changer les idées et retrouver un équilibre. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, hein. Les invitations, les rendez-vous, ça peut être avec des amis ou par rapport à des personnes que vous connaissez dans, par exemple, si vous faites de la randonnée ou si vous faites des activités autres, hein. Et pour les situations complexes, ici, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Peut-être qu'il y a des problèmes vous avez peut-être des problèmes pour vous voir, soit parce que vous êtes à distance, soit parce que le travail prend beaucoup de place, hein, par exemple. Mais vous retrouvez un équilibre et il y a, comment dire, il y a de la démonstration affective. C'est le fait de montrer vous et l'autre, hein, ou l'autre personne, tous les deux, que vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, même si vous avez du mal à vous voir, hein. En tout cas, ça évolue positivement. Allez, on passe aux questions-réponses. On y va. Hop. On en a 3 là qui ont sauté. Éloigne-toi, nouvelle rencontre, tu reçois des signes. Bon, ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit de vous éloigner ici d'une personne à laquelle vous pensez, qui a une nouvelle rencontre qui est là, et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre prochainement, et vous le ressentez fortement. Ça peut être aussi une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein. On peut revenir à la communication. Rencontre par le travail, alors pourquoi pas. Là, on a l'ordinateur aussi, ça pourrait nous parler de communication. Allez, comme d'habitude, vous vous posez une question, vous choisissez une carte parmi les deux pour votre réponse. On a rencontre par synchronicité. Bon, là, il y a des rencontres qui vont se faire, hein. On a nouvelle rencontre proche qui est sortie, rencontre par le travail, rencontre par synchronicité. Donc là, les célibataires, c'est pour vous, là, hein. On y va. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, une autre personne perturbe la relation. Alors, soit c'est une personne qui est engagée, hein, soit c'est une personne de l'entourage, familial, amical, professionnel, hein, qui pose problème ici. Mais on l'avait déjà vu avec l'oracle des miroirs. Il y a quand même cette idée de rencontrer cette personne. Alors peut-être que cette personne ne sera pas libre, hein, pour les célibataires, ou il y aura un couac avec des amis. Bon. Euh, pour d'autres, pour les couples ou pour les personnes qui sont en situation complexe, on voit qu'il y a un rendez-vous à venir, hein, avec cette personne. Carte numéro 2, nouvelle rencontre proche. Bon là, ceux qui ont choisi la carte numéro 2, j'ai envie de vous dire, ici, il y a une rencontre, hein. Les célibataires, là, on ne peut pas faire mieux, hein. Et on voit en plus ça pour la carte numéro 2, on a 3 jours et on a la semaine prochaine. Donc c'est assez rapide, hein. C'est assez rapide. Ouais, il y a un rendez-vous. Et pour d'autres, il y a cette idée pareil, de rendez-vous ici qui arrive, hein, de rendez-vous. Oh, on a la bague et le cadeau et on a 7 jours, hein. C'est quand même dingue. Il y a quelque chose de rapide là qui arrive. Il y a une proposition, quelque chose qui arrive un peu par surprise aussi. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous me direz en commentaire, hein, sur les jours à venir, sur la semaine qui vient aussi. Là, il y a quelque chose d'important. Que ça soit avec la carte numéro 1 ou que ça soit avec la carte numéro 2. Il y a des rendez-vous ici, il y a des rencontres importantes, il y a des propositions. Ça a l'air magnifique. Pour d'autres, vous allez rencontrer cette personne lors de votre anniversaire ou d'un anniversaire. Totalement possible aussi, ou d'un événement
qui regroupe des personnes, un mariage peut-être. Allez, on finit avec le général, les questions-réponses générales. Alors là, c'est pareil, vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Ça dépend de vous. Ça dépend de vos choix, de votre libre arbitre. Écoutez votre intuition. Voilà, c'est le conseil. Ah bah, dis donc, attendez-vous à un signe. Bon, il y a quelque chose là de surprenant, d'important qui arrive. Dans les prochains mois. Ok. Carte numéro 1, confiance. Donc par rapport à votre question, vous dites garder confiance. On voit qu'il y a des choses qui arrivent sur les prochains mois. Qu'est-ce qu'on a derrière? Communiquer clairement. Donc il y a des communications à venir. On vous demande aussi d'être clair avec ce que vous souhaitez. Carte numéro 2, oui, avec certitude. Dans les prochains mois, on vous dit oui par rapport à votre question avec certitude. Et pour la carte numéro 3, si vous croyez, ça rejoint la confiance. Si vous croyez, ayez foi en ce que vous souhaitez, ayez foi par rapport à ce que vous voulez réaliser. On voit que dans les prochains mois, si vous abandonnez vos doutes, vos craintes et vos peurs, ça se matérialisera. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance du jeudi qui a l'air assez importante au niveau des rendez-vous, d'un changement, d'un déplacement aussi. On voit que vous avancez là, clairement. Vous actez des choses. Il y a une idée d'officialisation. Alors, quel que soit le domaine, ou en tout cas d'avoir plein des signatures au niveau administratif. Donc du coup, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, et je le répéterai à chaque vidéo, la personne la plus importante, c'est vous.